Naguère, prier faisait partie du quotidien. Au son des cloches de l'Angélus, matin, midi et soir, hommes, femmes et enfants faisaient une pause, se recueillaient et faisaient monter vers le ciel une rapide prière. Aujourd'hui, l'heure n'est plus ni à la pause ni à la prière. La priorité est désormais de maîtriser la situation, d'être performant, rapide, productif, compétitif. Dans cet environnement fonctionnel, l'homme moderne se demande à quoi peut bien servir la prière. À votre avis, à quoi ça sert de prier? Prier, c'est se recueillir. D'après moi, c'est de songer sur soi-même, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal, chercher à... C'est rentrant dans nous autres, je pense. C'est, comme on pouvait dire dans l'ancien temps, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres convictions, c'est une élévation de l'âme vers Dieu. J'imagine que c'est un moment privilégié pour certaines personnes de se recueillir sur soi-même. Moi, je ne prie pas personnellement. Ben, je pense que ça sert à pas grand-chose, sérieusement. Ouais, voilà. Prier, ça sert à garder un bon esprit, là. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, tu sais, devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de faire, de ne pas faire. Et ça donne, moi, ça me donne un peu d'énergie et ça me donne un peu de force dans mes souffrances. Ça sert de prier? À rien. Je prie jamais. Donc je vois pas. Non, ça marche pas de toute façon. Je peux toujours prier, les résultats sont pas là. Voilà. J'ai aucune idée, je pense que ça prend pour ceux qui ont des croyances puis ça. Moi je prie pas vraiment, je peux pas vraiment répondre à cette question-là, mais je pense pour ceux qui croient plus aux affaires, des religions tout ça. Je prie à tous les jours. Ça sert à se redonner confiance en soi. J'imagine, je prie pas vraiment, mais ça sert à ça, je crois. À s'appuyer sur quelque chose qu'on n'a pas de tangible. Ça doit être ça. Ben, moi, selon moi, ça sert à quelque chose. Ça sert à... il y a certaines personnes à qui ça les aide à accomplir des choses. À quoi ça sert de prier? Bien, d'après moi, ça sert à quelque chose, là. Si tu crois en Dieu, quelque chose comme ça sert à quelque chose. Ça dépend de tout le monde. C'est ça que ça sert pour moi. J'ai compris le principe de ça, là, comme à l'église, par exemple, là, tu sais. Je vais là, moi, pour me reposer, moi, c'est pas pour prier. Mais je peux pas le dire ce que c'est, là, parce que c'est trop... C'est plus scientifique que ça, tu sais. Ça leur donne quelque chose, en tout cas. Ça leur donne au moins l'impression qu'il y a quelque chose. Il n'y a peut-être rien du tout aussi, justement, tu sais. Alors, le spirituel, pour moi, ça a une force parce que si je ne prierais pas, je ne pourrais pas passer à travers mes problèmes. La prière, c'est un élément qui peut donner une force aux gens d'entrer en communication avec des valeurs qui sont spirituelles. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, prier. À quoi ça sert? Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, dit le proverbe, ils n'ont pas fini de s'amuser. J'aime bien les histoires et les dessins humoristiques qui circulent dans les milieux chrétiens. L'un de ces dessins représente deux hommes dans un canot descendant un cours d'eau. Leur descente les amène tout à coup jusqu'à une chute vertigineuse, un mini Niagara. Se tournant vers son collègue d'infortune, l'un des deux hommes demande « À ton avis, on prie ou on rame ?» Voilà bien comment la plupart d'entre nous considèrent la prière en ce début du 21e siècle. La prière est une démarche à tenter en dernier recours, quand toutes les ressources sont épuisées, quand on est à l'article de la mort, quand on n'a plus rien à perdre ni à espérer. Au fond, on ne sait jamais. Si ça ne fait pas de bien, au moins ça ne peut pas faire de mal. Dans les moments de grande anxiété, lorsqu'on se sent vulnérable, la prière semble ressurgir avec plus de force. Aux États-Unis, les églises n'ont jamais été aussi pleines et les gens n'ont jamais autant prié qu'après les événements du 11 septembre 2001. Phénomène de courte durée. Quelques mois plus tard, la vie reprenait son cours normal, c'est-à-dire
sans prière, ou presque. Sans doute la plupart d'entre nous pensent-ils qu'au quotidien, la prière n'est pas d'une grande utilité. Il faut avant tout travailler et savoir se débrouiller dans la vie. Ce n'est pas la prière qui nous fera gagner notre vie ou réussir nos examens. Pourrait-elle seulement y contribuer? Au fond, qu'est-ce que la prière et à quoi sert-elle? Peut-être pour mieux comprendre ce qu'est la véritable prière, vaut-il la peine de rappeler tout d'abord ce qu'elle n'est pas. On a tellement déformé l'authentique prière que bien des hommes et des femmes sincères et sensés se sont détournés d'une pratique qui leur semblait vide de sens. Le Christ lui-même nous a mis en garde contre les dangers d'une fausse prière. Voici comment il s'exprime dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 5, 7 et 8. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. En quelques phrases bien pesées, Jésus démasque plusieurs attitudes qui ne sont que des simulacres de la véritable prière. Premièrement, prier, ce n'est pas faire un acte de piété ostensible qui nous mériterait la considération des hommes ou du ciel. Les belles et longues prières faites en public par les pharisiens ne leur attiraient tout au plus que quelques éloges de ceux qu'ils parvenaient à abuser. Mais Jésus les traite d'hypocrites, ce qui signifie étymologiquement acteurs. Ils jouaient un rôle devant Dieu et devant les hommes. Ils se jouaient un rôle à eux-mêmes. La prière était un spectacle religieux. La seule récompense promise par Jésus à ces beaux acteurs était d'être vus et occasionnellement loués par les hommes. Mais de bénédiction divine, point. Jésus nous met en garde contre cette tendance qui peut être tellement naturelle, d'accomplir des actes religieux méritoires pour faire un peu son salut, pour être bien vu de Dieu et des autres, et même pour se donner bonne conscience. L'authenticité et la cohérence sont bien plus importantes que de belles paroles. Le livre des Proverbes ira même jusqu'à affirmer, au chapitre 28 et au verset 9, lisons-le ensemble, Proverbes chapitre 28 et le verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Deuxièmement, un danger non moins grand, précise le Christ, consiste à prier à la manière des païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dans le paganisme, les prières étaient destinées à faire plaisir aux divinités, à les amadouer afin d'obtenir leur faveur. Les païens s'imaginaient qu'en récitant de longues prières, ils éveillaient la pitié des dieux et hâtaient l'exaucement de leurs requêtes. Se pourrait-il qu'aujourd'hui, les mantras et les moulins à prière des religions orientales ou les chapelets des églises chrétiennes soient autant de formes modernes de la prière païenne? Que l'on me comprenne bien, je ne veux pas ici offenser les âmes sincères qui prient en utilisant ces méthodes répétitives parce qu'elles correspondent à ce qu'on leur a enseigné. Dieu voit la sincérité des cœurs, mais Jésus insiste sur le fait que cette forme de prière déforme le vrai visage de Dieu. Dieu est pour nous un Père aimant. Il nous a aimés avant même que nous nous tournions vers lui. Il n'a nullement besoin d'être amadoué par nos prières, fussent-elles des Notre Père. D'ailleurs, Jésus n'a jamais eu pour intention, en nous enseignant le Notre Père, d'en faire un mantra à répéter sans cesse. Nous pouvons, avec profit, prononcer cette magnifique prière de temps à autre, en faisant nôtres ces paroles. Mais le projet du Christ était que le Notre Père inspire nos propres prières, qu'il nous serve de modèle et nous incite à prier avec nos propres mots. Et remarquez au passage que le Notre Père est une prière courte. Troisièmement, la prière n'est donc ni un acte religieux méritoire, ni un moyen de faire pression sur la divinité pour obtenir des faveurs. Ce n'est pas non plus l'occasion d'informer Dieu de nos besoins. Jésus est clair.
Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce qui semble parfaitement logique, si Dieu est vraiment le Tout-Puissant. Mais alors, diront certains, si Dieu connaît nos besoins, même mieux que nous-mêmes, à quoi sert-il de prier? Il n'a qu'à accomplir ce qu'il sait être bon pour nous. On raconte l'histoire d'un petit garçon que ses parents surprirent un jour agenouillé au pied de son lit, dans l'attitude de la prière et récitant indéfiniment l'alphabet. Intrigués et réprimant un sourire, ils lui demandèrent ce que cela signifiait. Le garçon répondit « J'envoie au Seigneur toutes les lettres de l'alphabet pour qu'il compose lui-même une belle prière. Il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. » L'intention était bonne, mais Dieu aurait sans doute préféré la prière malhabile d'un petit garçon à la récitation de l'alphabet. Car nous y reviendrons, si la prière n'informe pas Dieu de nos besoins, elle lui ouvre la porte pour y remédier. Quatrièmement, il faudrait ajouter à ces déformations de la prière une idée fort répandue aujourd'hui selon laquelle prier est d'abord et presque exclusivement un acte de conditionnement psychologique. Selon cette conception, peu importe que l'on soit croyant ou non, du moment que l'on prie, car la prière sert simplement à nous faire retrouver un état de calme et de réceptivité, à aller chercher au fond de nous les forces et la sagesse dont nous avons besoin. Il est vrai que l'une des vocations de la prière est de nous permettre de nous arrêter, de briser la tyrannie de l'activité incessante et de nous recentrer sur l'essentiel. Mais sans la présence de Dieu, cette prière-là n'est qu'une technique psychologique pour se sentir mieux. Nous sommes bien loin de la prière telle que la Bible nous l'enseigne. Le point commun de toutes ces déformations est qu'elles font de l'être humain le centre de la prière. C'est la prière qui sort spontanément du cœur de l'homme. Nous sommes tous naturellement égocentrés et voilà pourquoi la prière naturelle est centrée sur nous-mêmes. Mais Jésus nous a montré une autre voie, la voie de la libération et de la vraie vie. Il nous a enseigné une autre prière. Écoutons ce qu'il dit, toujours dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6. Matthieu, chapitre 6 et le verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il ressort de cette déclaration de Jésus une impression de proximité, de dialogue intime, de relation privilégiée. Ce que le Christ révèle avec force et ce dont toute la Bible témoigne abondamment, c'est que la prière est tout sauf une technique de conditionnement psychologique. La prière est d'abord et avant tout une relation avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, qui est Dieu, Jésus l'appelle notre Père, ou plus exactement, dans le texte que nous avons lu, ton Père, comme pour ajouter encore à la relation privilégiée que chacun peut entretenir avec lui. Prier, dit Ellen White dans son livre intitulé « Vers Jésus », c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Voilà le grand secret de la prière et sa grande utilité. Nous décentrer de nous-mêmes, nous tourner vers notre Créateur, développer une amitié unique, une relation personnelle avec Dieu et donner une nouvelle dimension à notre vie. Vous vous rendez compte? Dieu désire être notre ami et il nous offre de communiquer avec lui par la prière. Quel privilège! Voilà pourquoi la vraie prière change notre vie et développe notre amour pour Dieu et pour les autres. La prière, associée à la méditation de la Bible, donne de la hauteur à notre existence. Elle nous permet de voir les choses d'un autre point de vue, selon la perspective du royaume de Dieu. La prière nous fait respirer l'air pur d'en haut, et c'est en ce sens qu'on a dit qu'elle était la respiration de l'âme. On ne peut pas vivre longtemps sans respirer. De même, spirituellement, sans la prière qui nous unit à celui qui est la source de la vie, nous ne pourrons pas nous développer. Philippe ne croyait pas en Dieu. À dire vrai, il avait accepté de commencer à lire la Bible par défi, pour prouver à son frère que ce bouquin, comme il l'appelait, n'avait rien d'exceptionnel et contenait pas mal d'erreurs.
Têtu et orgueilleux comme il était, il avait décidé de tout lire, de la Genèse à l'Apocalypse. Il lui fallut plus de 6 mois pour arriver au bout. Lorsqu'il tourna la dernière page de l'Apocalypse, il dut admettre que quelque chose avait changé en lui. Il n'avait toujours pas la foi, mais ce qu'il avait lu l'avait profondément ébranlé. Un peu comme Jacques Brel dans sa chanson, il se disait « Si c'était vrai, ce serait beau si c'était vrai ». L'envie de connaître le Dieu de la Bible et d'avoir la foi avait pénétré son cœur, déjouant sa carapace. Il fit alors une prière simple et directe. Il avait remarqué que beaucoup de personnages de la Bible se mettaient à genoux lorsqu'ils s'adressaient à Dieu. Il fit de même, au pied de son lit. Puis il commença à parler. « Dieu, je ne sais pas si tu existes. Si tu n'existes pas, ce que je suis en train de dire ne sert à rien. Et me mettre à genoux au pied de mon lit non plus. Il paraît que ce livre, la Bible, c'est ton livre. Eh bien, je vais le lire une deuxième fois, ce livre, et je te demande de me donner la foi. Maintenant, il y a 2 possibilités. Quand j'aurai relu la Bible, ou bien tu te révèles à moi, et alors je te promets de te consacrer ma vie, ou bien tu existes, mais tu ne réponds pas à ma prière. Tu ne te manifestes pas à moi. Et alors là, au jour du jugement, on aura 2 mots à se dire. Étrange manière de parler à Dieu, n'est-ce pas? Mais tellement authentique. Voilà ce que signifie vraiment prier. C'était exactement ce que le Seigneur attendait. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'au cours de la seconde lecture de la Bible, Dieu a répondu à la prière de Philippe et s'est révélé à lui. Philippe est devenu éducateur. Il est aussi devenu l'un de mes collègues pasteurs. Et c'est ainsi que j'ai appris son histoire. Mais surtout, il a développé une vie de prière personnelle et une relation étroite avec son Père céleste. Pour Philippe, la promesse de Jésus en Matthieu 6 et le verset 6 s'est réalisée. « Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Un spécialiste de la communication enseigne qu'il y a 4 mots-clés pour communiquer authentiquement et développer une amitié ou une relation solide avec quelqu'un. Ces 4 mots sont « merci »,« pardon »,« s'il te plaît » et « bravo ». Et s'il en était de même dans notre relation avec Dieu? Lorsque je dis merci à Dieu, je reconnais les innombrables cadeaux de la Providence, à commencer par le souffle de vie qui me permet de vous parler aujourd'hui. Chaque manifestation de la grâce de Dieu, le pain que je mange et l'ami avec qui je le partage, la musique que j'écoute et la nature qui m'entoure, le service qu'on m'a rendu et celui que j'offre, l'amour de ma famille et celui de mon Père céleste, les paroles de la Bible qui m'éclairent et la prière exaucée, tout est l'occasion de dire merci et d'exprimer ma reconnaissance envers lui. Dire à Dieu pardon est sans doute l'un des gestes les plus libérateurs que nous puissions poser. En le faisant, nous cessons de tricher avec nous-mêmes, nous brisons le cercle vicieux de l'égocentrisme et de l'orgueil. En reconnaissant humblement notre péché et nos erreurs, nous développons avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes une relation authentique. Nous déposons à ses pieds le fardeau de culpabilité qui pèse sur nos épaules. Et lui nous donne l'assurance que grâce au sacrifice de Jésus en notre faveur, il peut nous pardonner et transformer notre cœur. Voici la promesse de l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 1er et au verset 9. 1 Jean, chapitre 1er et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La prière nous met à même de goûter au pardon et à la restauration de Dieu. Ne nous privons pas de ce cadeau. Dire à Dieu « s'il te plaît », c'est lui exprimer simplement et librement nos besoins, les miens et ceux des autres, car la prière ne saurait être uniquement centrée sur moi. Le Christ nous a appris dans le Notre Père à confier à Dieu tous nos besoins matériels, relationnels ou spirituels. Agissons selon ce qui dépend de nous. Et puis, faisons-lui confiance pour le reste. Il est le Dieu de l'impossible et il a promis d'intervenir en notre faveur, comme Jésus le rappelle en Matthieu 7, versets 7 à 11. Matthieu, chapitre 7, les versets 7 à 11.
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? La Bible est pleine des récits de bonnes choses que Dieu a données à ses enfants. L'histoire des croyants de tous les siècles atteste la fidélité de Dieu. Il ne tient qu'à nous de saisir par la foi les promesses de Dieu et d'expérimenter sa bonté dans nos vies et dans celles de ceux pour lesquels nous prions. En disant « s'il te plaît », nous confions avec foi tous nos besoins au Seigneur, sans lui donner d'ordre. Jésus ne garantit pas que le Père fera exactement ce que nous attendons de lui. Ce qu'il promet, c'est une intervention de Dieu en notre faveur. Il donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, c'est-à-dire qu'il agira certainement, mais en son temps et à sa manière. Enfin, en développant cette relation solide et intime avec notre Père céleste, en apprenant à le connaître par sa parole et par son action dans nos vies, en comprenant son plan pour l'humanité et la beauté du sacrifice du Christ en notre faveur, en sentant grandir en nous la foi, l'espérance et l'amour, nous ne pourrons que dire à Dieu « Bravo, bravo Seigneur ». Voulez-vous partager un moment de conversation avec le Seigneur? Seigneur, en ce moment, j'ai envie de te parler, surtout de t'entendre me parler. Je voudrais te dire combien je me sens bien auprès de toi. On respire la paix, la confiance, l'absence de jugement. Père, dans ces moments de communion avec toi, j'ai parfois aussi envie de me taire et t'écouter. Alors, Seigneur, parle-moi de toi, de ta maison. Dis-moi des choses qui me détachent des laideurs d'ici-bas et qui illuminent mon quotidien. Merci de ta présence et de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour Rémi, bonjour Jean-Guy. Bonjour. Alors, j'essaie d'imaginer, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas non plus le tien ni celui de Rémi. Non. Pourquoi nous avons des bougies aujourd'hui? Bien, José, suite à l'émission que tu viens de faire par rapport à la prière, tu disais que la prière, c'était la respiration de l'âme. C'est une très, très belle phrase que j'aime énormément. Oui. Et j'aimerais juste faire une petite illustration par rapport à ce que c'est que tu as dit. Alors, j'ai un petit bocal ici que je place par-dessus cette chandelle ici. Et ensuite, je place celle-ci par-dessus l'autre. Et bientôt, on va voir que cette chandelle-ci, elle s'éteint, elle est déjà éteinte. Et l'autre, elle continue toujours de brûler. Alors souvent, quand on prie 2 minutes, on a des victoires de 2 minutes.
Mais le Seigneur nous dit prier sans cesse. Alors tu vois, elle continue de brûler tout simplement parce qu'elle a de l'oxygène. Et ainsi, la prière, c'est l'oxygène de l'âme. Prions sans cesse, comme nous dit le Seigneur. Formidable, n'est-ce pas? J'aime cet homme du terroir, tu sais, il a des images extrêmement... que les enfants même pourraient saisir. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est la respiration de l'âme et que nous avons besoin de ces moments de contact personnel avec le Seigneur. D'ailleurs, je crois que le livre que tu vas nous présenter est en rapport avec Alors le bien sujet. sûr, nous avons aujourd'hui deux offres, en réalité, deux livres, José, que nous proposons à nos téléspectateurs qui sont en rapport avec la prière. Deux livres, à mon avis, d'égale valeur, mais complètement différents dans le style. Le premier livre s'intitule « Apprends-nous à prier ». Et c'est un livre qui nous permet de voir les différentes facettes de la prière, de faire vraiment un apprentissage à partir de la Bible de ce que peut être une véritable prière dans l'aspect de la louange, dans l'aspect de la confession, dans ce cœur à cœur avec Dieu. C'est donc, page après page, découvrir les grands textes de la Bible en rapport avec la prière. Un très bon livre que nous proposons pour seulement 20 $ et qu'on peut chaleureusement recommander à nos téléspectateurs. Et c'est un livre qui nous empêche de tomber dans la routine d'une prière répétitive. Exactement, exactement. L'autre livre est complètement différent, il s'intitule « Réponse extraordinaire à la prière ». Et celui-là, c'est un livre, on va dire, de témoignages. Et d'ailleurs, c'est écrit par un Québécois. Exactement, Roger Morneau, qui, à travers ce livre témoignage, nous montre comment Dieu répond puissamment aux prières qui sont faites par la foi. Alors ça, vraiment, c'est un livre qui m'a touché, qui m'a frappé, qui m'a boosté, comme on dit, dans la vie de prière. Et je le recommande aussi à nos téléspectateurs. Pour seulement 15 $, Réponse extraordinaire à la prière, un livre que vous n'oublierez pas. Donc si vous souhaitez recevoir l'un ou l'autre de ces livres, qu'il s'agisse du livre « Apprends-nous à prier » à 20 $ ou le livre « Réponse extraordinaire à la prière » à 15 $, eh bien, écrivez-nous, téléphonez-nous. Nos coordonnées vont maintenant vous être rappelées. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».